Mesdames et messieurs, je te salue. Désolé, il y a une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Il m'est arrivé plein de trucs. Des trucs un peu perso, des trucs même un peu violents. Pas eu trop le temps de faire des vidéos. Puis surtout, on sait que la chaîne, elle est grave shadowban. À chaque fois, je fais une vidéo, je me dis à quoi bon. Mais bon, je fais quand même parce que c'est pas moi, c'est pas pour moi, comme j'ai toujours dit humblement, c'est dans l'espoir que peut-être ça puisse apporter quelque chose, ça puisse contribuer, ça puisse aider, tout simplement. Si ça le fait, tant mieux, si ça le fait pas, tant pis. Mais moi, j'aurais tenté, j'aurais fait ma part. Comme le petit colibri, quoi. Le petit colibri, vous savez, l'histoire du petit colibri, il fait ce qu'il peut, quoi. Lui, il participe à éteindre l'incendie en amenant un petit peu d'eau dans son bec à chaque fois, 2-3 gouttes par-ci, 2-3 gouttes par-là. Mais à la hauteur de ce qu'il est, il fait tout ce qu'il peut. Et puis c'est ça l'essentiel, parce que si on était tous comme des colibris, le monde tournerait beaucoup mieux. Je suis déjà sorti du sujet avant même de l'avoir commencé. Mesdames et messieurs, c'était pour dire que là, j'ai vu pas mal de vidéos où les gens, même des grosses chaînes bien connues, où des gens s'attardent à essayer de prouver par A plus B que Dieu n'existe pas, que le Christ n'a jamais existé. Enfin, voilà, de toute façon, on est dans une époque, comme on dit, on est à l'époque des faux prophètes, mais aussi des ennemis avérés du Christ. Donc, ça attaque de part en part, autant en faisant semblant d'être la lumière, autant en combattant la lumière, quoi. Enfin, sous tous les aspects possibles, on trouve de tout ce qu'on veut, du tout et du n'importe quoi. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que moi, justement, l'idée là, ici, c'est pas de vous dire qu'il faut croire au Christ aveuglément, qu'il faut croire en Dieu aveuglément. Justement, c'est tout le contraire. Mon idée, ça, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Mon idée, c'est pas de savoir si Dieu existe, c'est pas de savoir si le Christ a existé, c'est pas de savoir si le Christ est fils de Dieu. Tout ça, vous en avez même pas besoin. Si vous êtes agnostique, c'est-à-dire que vous savez pas s'il faut croire, pas croire, enfin, vous n'êtes pas plus persuadé de l'existence de Dieu que de son non-existence, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de vouloir croire juste sans savoir, mais juste de vouloir croire, donnez-vous les outils. C'est simplement l'idée, c'est que au lieu de croire que le Christ a existé, au lieu de croire qu'il est bien fils de Dieu, tout simplement, prenez le temps de considérer son enseignement. Je rappelle que son enseignement, c'est à la fois son exemple, sa vie, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, et aussi, bien entendu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné. Son enseignement, c'est l'intégralité de l'existence du Christ incarné dans la chair chez nous sur Terre. C'est-à-dire autant par son comportement, par sa vie exemplaire, que par tous ses enseignements, tout ce qu'il a dit de sa bouche, quoi. En tout cas, tout ce qu'on lui rapporte. Si on ne croit pas qu'il ait existé, on peut en tout cas considérer tout ce qu'on lui rapporte, de ses dires, de son existence, prendre le temps de le considérer pour le vérifier par soi-même, simplement vérifier. Avant de croire ou ne pas croire, il y a juste à vérifier. En général, on fait ça quand on est scientifique, par exemple. C'est une pure logique. Je vérifie, et selon ce que j'ai pu vérifier, constater, je peux croire ou non. Là, c'est la même démarche. Prenez au moins le temps avant de dire non, c'est des conneries, mais sans avoir pris le temps, justement. Ça, c'est con, ça, c'est pas objectif. Enfin, je veux dire, renier quelque chose sans avoir pris le temps de vérifier sa validité, c'est pas objectif, c'est même con, quoi. C'est avoir deux œillères, c'est dogmatique, c'est avoir déjà choisi un camp sans même avoir pris le temps de vérifier la pertinence des choses dans un camp ou dans un autre, finalement. Prenez le temps de vérifier, simplement en prenant justement tout son enseignement, que ce soit par l'exemple qu'il a été dans son comportement, dans sa vie, mais tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit, appliquez-le, mettez-le en application, parce qu'on ne peut vérifier les choses, la pertinence des choses, qu'au travers de l'expérience qu'on en fait.
mais il faut expérimenter. Si on n'expérimente pas, on n'a pas l'expérience des choses, et si on n'a pas l'expérience des choses, c'est difficile d'avoir un avis objectif sur les choses. On peut avoir un avis objectif sur quelque chose seulement si on l'a connu, qu'on l'a expérimenté, qu'on en a fait l'expérience. Donc l'idée là, c'est ça. Appropriez-vous l'enseignement, appliquez-le, expérimentez-le, faites-en l'expérience, et au travers de cette expérimentation, de cette expérience, vous pouvez par vous-même vérifier de la pertinence ou non de ce qui est proposé finalement. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, à mon sens, quand je prends tous les enseignements de Jésus, que ce soit ce qu'il a dit ou ce qu'il a été, ce qu'il a fait, quand je prends le temps de le mettre en application dans ma propre existence, que je prends le temps de le pratiquer, de le transpirer, de le vivre, quoi, de l'incarner dans ma chair, dans mes tripes, je peux largement constater de la grande pertinence, même de la grande profondeur de ces choses-là. Et je le sais que parce que je l'ai expérimenté. Voilà, mesdames et messieurs, courte vidéo finalement, parce que pas besoin de faire plus long, je crois que j'ai tout dit. C'est que le message, c'est avant de considérer quelque chose comme bien ou mauvais, comme vrai ou faux, si on veut être objectif, il faut d'abord prendre le temps de se l'approprier, de l'expérimenter, en le pratiquant soi-même, en faisant l'expérience soi-même au travers de sa propre chair, pour en vérifier par soi-même la pertinence, savoir si c'est pertinent ou pas. Donc moi je vous invite juste à ça finalement. Faites au moins l'effort d'expérimenter pour vérifier, et à partir de là, vous ferez bien le choix que vous voudrez. Mais je pense que juste de faire cet effort, ça peut sauver énormément de monde. Et puis c'est le but de cette vidéo, c'est pour... finalement, elle s'adresse aux agnostiques qui ne font pas l'effort et qui restent dans l'incertitude. Alors que s'ils font l'effort, ils peuvent soit vérifier que effectivement c'est faux, mais au moins ils sauront se positionner, ou soit vérifier que effectivement c'est vrai et ils sauront se positionner. Mais être agnostique et puis ne rien faire pour ne plus l'être, c'est pas très objectif, quoi. Ça marche pour tout. C'est quand on est le cul entre deux chaises, puis que finalement on sait jamais trop où on veut s'asseoir, quoi. Enfin, je sais pas, chacun fait comme il sent, quoi. Mesdames et messieurs, sur ce, voilà, c'était une invitation encore, bien sûr, à aller vers le Christ, hein, mais pas de façon aveugle, juste parce qu'on nous incite à le faire. Faites-le pour vous-même, par vous-même, en expérimentant vous-même les choses, afin de vérifier par vous-même si ces choses sont pertinentes ou pas. Et vous verrez que quand on applique dans sa vie les enseignements du Christ, on vérifie que c'est forcément pertinent, quoi. C'est d'une profondeur, d'une clarté, d'une justesse. Par contre, c'est extrêmement radical, hein, parce que l'invitation, c'est de nous ramener à notre vraie nature fondamentale, à l'image de Dieu. Et pour ça, il faut s'humilier devant la fausse nature de l'identification qu'on a de nous-mêmes, ce moi, cet ego qui se suffit à lui-même, ce fameux péché de séparation, d'orgueil, de la faim par soi-même, alors qu'en fait, on ne peut pas être séparé de ce qui nous manifeste, Dieu. Enfin voilà, mesdames et messieurs, fais comme bon te semble. C'était une proposition, comme d'habitude, une suggestion. Comme d'habitude, je ne donne jamais de vérité, moi je propose des choses pour amener du questionnement, pour proposer un cheminement. Mais chacun en fait ce qu'il veut et chacun est responsable de ce qu'il fait. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être que je suis reparti pour en faire là, même si la chaîne est complètement shadowban, ça c'est fatigant, mais c'est bon signe à quelque part. Je suis shadowban partout, et je veux dire sur YouTube, sur X, partout, c'est bon signe finalement. C'est chiant, mais c'est bon signe. Les gens qui sont jamais shadowban, c'est que ils sont pas dangereux pour le système finalement, pour la matrice. Mesdames et messieurs, ciao, bye et merci.